السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Chers frères et sœurs en islam, on continue avec, Inch'Allah, les mérites de la connexion parfaite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont en fait les objectifs que tout musulman doit en fait cheminer pour atteindre cet idéal de la connexion comme il les faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pupille de mes yeux, il disait, c'est lorsque je suis dans la salat, lorsque je suis en connexion parfaite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a plein d'objectifs qu'on avait déjà regardés, mais je vais enchaîner avec le 9e. As-salat nour. As-salat, c'est une lumière. As-salat, c'est une lumière dans le cœur, c'est une lumière dans les yeux, c'est une lumière dans nos oreilles, c'est un filtre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait de salat, tanha inna salata, tanha anil fahsha'i wal munkar. Quand on atteint en fait cet idéal de la lumière de salat dans nos cœurs, elle va nous empêcher de tomber dans tout ce qui est blâmable, tout ce qui est interdit. Elle va nous protéger contre utiliser nos oreilles pour écouter ce qui est haram, utiliser nos yeux pour voir le haram. Alors c'est pour ça que la manifestation de la foi, elle passe d'abord par la purification du cœur. La purification du cœur, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Donc la purification de la foi passe de façon indéniable par la purification du cœur, et c'est cette lumière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous le connaissez, j'arrête pas de le répéter, il dit à Aïcha, est-ce que tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala? Au début il a dit non, je ne l'ai pas vu, Allah, quand j'étais là-haut au ciel. Mais après il dit mais si, je l'ai vu avec la lumière de mon cœur. Ça donne un peu en fait la projection, qu'est-ce que le musulman se doit en fait de purifier. Plus on purifie notre cœur, plus on est capable d'appliquer au quotidien les recommandations et les prescriptions de l'islam. Alors, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce très beau hadith, At-tuhuru shatrul iman, la purification est une partie de la foi. Walhamdulillah tamla'ul mizan, la louange de Allah subhanahu wa ta'ala, elle pèse lourd dans la balance. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit deux mots très simples et très faciles à prononcer, mais dont la balance est très lourde. Kalimatan khafifatan ala al-lisan taqilatan fil mizan habibatan 'inda ar-rahman. Allah il les aime. C'est quoi? Subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim. De glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, on a parlé de l'hamd, il dit wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard. Le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu vois le croyant, il voit n'importe quoi, elle vient en fait, cette vision-là, ce qu'il vient de voir, ça vient l'interpeller pour le rappeler en fait de la gloire de celui qui l'a créé, comme il dit Ali ibn Abi Talib. Il dit, comment tu as connu Allah, ya Ali? Bimada arafta rabbaka ya imam. Il disait, araftu rabbi bi rabbi. J'ai connu Allah à travers Allah. Regardez combien de gens qui sont super intelligents, mais le cœur est fermé. Ils ne peuvent pas reconnaître Allah, même dans le domaine où ils sont excellents. Là où ils font des recherches. Alors bien sûr, il y a bien sûr l'autre côté. Plusieurs personnalités maintenant. D'ailleurs, j'en ferai, Inch'Allah, une partie de la conférence de samedi sur Tout est codé, Inch'Allah, dans le centre Badr. Il y a une porte ouverte. Plusieurs scientifiques reviennent maintenant à la foi en Dieu. Ils l'appellent peut-être pas Allah, mais ils reconnaissent l'existence d'un Dieu qui a tout créé à la perfection, qui a tout en fait mis en ordre et en organisation parfaite.
Et c'est pour ça que ça pourrait amener en fait effectivement les gens à glorifier Allah. Ils disent Subhanallah al-Azim, Subhanallah bihamdih. Et ce qui nous intéresse ici, la suite, c'est l'objet en fait de ce hadith. Was-salatu nur. La salat devrait être la lumière du croyant. La lumière qui va être le furqan pour lui. Qui va en fait être la barrière, l'interface. C'est la barrière qui va l'empêcher de tomber dans le haram. C'est la lumière pour se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour mériter d'utiliser en fait ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, la religion comme dîn, comme la religion de l'islam. Il l'a adopté pour nous à travers bien sûr ces 5 piliers, la salat. As-salat nur, as-salat, c'est une lumière comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la preuve en fait de ta foi, c'est un des piliers de l'islam, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la zakat ou sadaqa, ou sadaqatu burhan, comme il dit sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle en fait ce sens dans plusieurs versets dans le Coran, mais en fait se restreindre à ce verset-là. Wujuhun yawma idin musfirah, dahikatun mustabshirah. Dans l'au-delà, il y aura des visages qui vont en fait s'illuminer. S'illuminer comment? Dans les péchés, mais bien sûr par les bonnes actions qu'ils ont faites, par la foi, par la salat, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le préalable de la salat, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa communauté, il la reconnaîtra dans l'au-delà. Comment? Il dit par la lumière de wudu. Ça c'est le préalable à la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il avait en fait un témoignage là-dessus. Il dit, les gens en fait qui passent un moment de connexion privilégiée et intime avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant la nuit, ne serait-ce que de rak'at, que tu fais de façon seule avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'invoques, tu lui demandes, Allah subhanahu wa ta'ala il va te mettre à l'épreuve pour t'entendre, pour t'écouter. Tu es dans le besoin, faites salat al-layl, vous allez voir, ça va résoudre vos problèmes incha'Allah. Et il dit min qiyam al-layl ma bal mutahajjidin bil-layli min ahsani an-nas wujuhan. Il dit, est-ce que vous avez en fait des questionnements là-dessus? Pourquoi les gens en fait ils sont parmi les visages les plus éclairés, les plus illuminés, les visages qui passent en fait des moments de prosternation pendant la nuit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hassan al-Basri rahmatullah alayhi, il dit لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. Ils ont passé en fait des moments avec Allah subhanahu wa ta'ala et il les a touchés par sa lumière subhanahu wa ta'ala. وسعيد بن المسيب رحمة الله عليه, il dit إن الرجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم. Il dit, Saïd ibn al-Musayyib, il dit la personne, le musulman, il passe un moment de salat pendant la nuit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il va mettre sur son visage de la lumière que d'autres personnes vont l'aimer pour leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce moment privilégié pendant la nuit. Alors le deuxième point en fait parmi les mérites, c'est les mérites de salat, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu mi'raj al-mu'min. As-salat mi'raj, c'est une ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib. Plus tu vas te prosterner, plus tu vas en fait t'approcher de Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas en fait cheminer dans ce chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand mérite. Je me rappelle qu'on avait reçu pendant une porte ouverte un prêtre dans une autre mosquée et son adjoint. Et je commençais à leur parler en fait des piliers de l'islam. Il y avait des posters comme on a ici à Badr aussi. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Le prêtre il m'a dit, vous êtes chanceux, les musulmans. Vous avez des outils pratiques, des outils, des rituels pratiques qui réglementent en fait la vie, la spiritualité des musulmans. Nous, on souffre de ça, on n'a pas ça.
Et c'est pour ça, en fait, cet outil pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous l'a fourni. Cet outil pour mettre de la lumière dans nos cœurs, Allah il nous a donné. Cet outil pour se connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous l'a donné. Maintenant, il y a un monde entre la technique, qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître, et entre aller chercher l'essence, le fond de l'objectif de cette technicalité. Alors bien sûr, les musulmans, c'est là qu'il faut bien sûr travailler, mes frères et sœurs, comment en fait aller chercher l'essentiel de cette salat pour atteindre tous ces mérites-là qu'on est en train de discuter, de ces objectifs. De sentir que je suis en train d'évoluer positivement vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il sallallahu alayhi wa sallam, il l'a exprimé, as-salatu nour, as-salatu mi'rajul mu'min, as-salat c'est une lumière. As-salat, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de venir, et on l'oublie, on se le dit entre nous pour se le rappeler, qui est parmi nous en venant à la mosquée? Qui est-ce qui s'est rappelé du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui est-ce qui s'est rappelé de dire ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout le dua est plein de nour, plein de lumière. اللهم اجعلني بين يدي نورا من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا اللهم أعظم لي نورا. Tout ce dua, en venant vers la lumière qui se trouve dans la mosquée pour se connecter avec Allah, il y a un préalable à faire. Il y a une purification du cœur, il y a une purification du corps par les ablutions, et pendant le chemin, on demande à Allah de nous préparer pour se purifier et d'avoir cette lumière. Alors, le 11e objectif, comme il dit Ibn Abbas, il dit لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا عَقَلْتَ مِنْهَا. Tu n'as de mérite, tu n'as en fait saisi de ta salat que ce que en fait tu as, comme j'avais en fait présenté une fois, comme il a exprimé Nekzakir, as-salat, c'est une façon pour un rappel à la programmation du croyant. Comment on fait un rappel à la programmation? Quand on est dans la salat, on récite le Coran. C'est pour se distraire, c'est pour en fait savourer la belle voix de récitateur ou de nous-mêmes. Non, ça pourrait aider à atteindre ce khushu'. Mais loin de là, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y a des rappels dans le Coran. Il y a des versets qui vont en fait nous demander de se réformer, de se programmer. C'est de changer le mal, le remplacer par le bien. C'est vraiment le moment de la réforme radicale du croyant. En sortant de la mosquée, qu'est-ce qu'on va saisir de la khutbah? Qu'est-ce qu'on va saisir de la salat? Et que je vais dire, aujourd'hui, après cette khutbah, je vais essayer d'arranger, Inch'Allah, je vais m'engager pour améliorer ces points-là. Ou si j'ai fait des péchés, je vais m'arrêter. C'est ce qu'on appelle tawbah. Alors, salat, le 12e point, c'est une forme aussi de purification. Purification, as-salatu tahur. Et c'est une purification externe, bien sûr, et une purification interne. Tout, bien sûr, est lié avec cet aspect-là aussi de salat, une forme de purification et de pureté du cœur. Comment se voit le musulman quand il est dans la salat? Peut-être il est en train de couler quelques larmes, il se trouve en connexion parfaite avec Allah, alors que lorsqu'il sort de la salat, il est en train de détruire des foyers, alors qu'il est en train de voler, alors qu'il a gagné en fait sa vie de haram, il est en train en fait de mettre le feu entre un couple. Comment ça se fait? Donc il y a en fait quelque chose qui est incompatible avec l'esprit même de la salat. C'est là, mon frère et ma soeur, qu'il y a un travail à faire. C'est comment on est comme des anges pendant la salat. Regardez l'ordre des musulmans pendant la salat. Regardez comment on est dans un état de khushu' pendant la salat. Et comment on est à l'extérieur de la mosquée. Wallahi, le rappel est pour tous, et pour moi-même. Si on était dans cet état-là, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il en fait, Handala, il est venu en fait se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ya Rasulallah, je suis hypocrite. Et c'est ça en fait, cette forme d'hypocrisie qu'on vit au quotidien, nous les musulmans. Il dit non, tu n'es pas hypocrite. Mais si vous restiez dans le même état de pureté du cœur, le même état d'élévation de la foi,
Il dit Wallahi, vous allez en fait voir les anges vous saluer sur vos chemins. Vous allez voir les gens affluer à l'islam. Parce qu'ils voient en toi le modèle parfait pour vivre une vie paisible et de bonheur sur terre. Est-ce que les gens, nos voisins, est-ce que nos collègues de travail, est-ce que nos employés, est-ce que tous ceux qui vivent dans notre environnement, est-ce qu'on les a inspirés ou les a invités à travers nos comportements avec Dieu pour en fait penser à devenir musulmans ou s'intéresser à l'islam? Il y a un grand fossé entre la réalité et lorsqu'on est dans la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une autre indication, c'est que la salat aussi, c'est le moment privilégié pour se connecter avec Allah, mais surtout pour trouver un moment d'apaisement. 5 fois par jour, au moins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui manquait ce moment-là. C'est pour ça qu'il faisait beaucoup de salat, al-nawafil wa rawatib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il disait à Bilal, appelle à la salat. Fil adhan ya Bilal, ça nous manque la salat. Alors qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La salat, c'est une forme d'apaisement et de paix interne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne venez pas à la salat en courant, mais venez en fait en apaisement. Parce que sinon tu ne recueilleras pas cet objectif en soi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, arihna biha ya Bilal, appelle à la salat pour qu'on trouve le plaisir, la joie, le bonheur de vivre un moment qui dure quelques minutes, d'être connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Nous on a changé juste minha biha, arihna minha, subhanallah. On a fait la salat, oh, alhamdulillah. Parce que les choses ne sont pas en fait bien définies dans nos cerveaux. On ne sait pas pourquoi on fait la salat. Et c'est pour ça que la question principale que tout musulman doit se poser, mais pourquoi ces 5 salats par jour? Pourquoi le ramadan une fois par an? Un mois? Pourquoi le pèlerinage? Quels sont les objectifs qu'Allah a demandé en fait à chercher qu'on atteigne à travers ces piliers de l'islam, que ça paraît difficile souvent? Si on n'a pas saisi ces objectifs-là et qu'on essaie de les atteindre, on est en train effectivement de sentir qu'on est quelque part torturé. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, armez-vous face aux épreuves. Dans tous vos projets, accompagnez-vous de 2 choses. C'est quoi? Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Accompagnez-vous face aux épreuves par la patience et la salat. Wa innaha lakabira. C'est en fait quelque chose d'énorme, insupportable pour ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, qui n'espèrent pas à la récompense dans l'au-delà. C'est sûr que c'est comme ça que plusieurs finissent par en fait arrêter la salat, parce qu'ils voient juste de la technique. Non. Le jour où on sentira ce délice de la foi pendant la salat, impossible de dormir sans faire salat al-isha, surtout pour les jeunes. Est-ce que tu peux dormir sans manger, sans boire, alors que tu as faim? Impossible. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal, arihna biha ya Bilal, appelle à la salat pour qu'on trouve paix et apaisement. Le 14e point que je vais vous proposer et présenter, c'est la salat, c'est aussi silah. C'est une arme, on vient de le dire, à travers en fait, face aux épreuves, ton arme, ton soutien, c'est quoi? C'est la patience et la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a exprimé, wasta'inu bis-sabri was-salat. As-salat est aussi la force du musulman. Cette force qui va puiser en fait en se connectant avec l'omnipotent, l'omnipuissant, l'omniscient, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit la promotion spéciale, pas de n'importe quelle salat, parce que parfois on vient à la mosquée, on fait salat, on a fait la salat, alhamdulillah, on a fait le devoir de la salat, on a fait peut-être la technique de la salat, mais lorsque tu te réveilles de ton propre choix pendant la nuit et tu fais 2 rak'at et tu essaies de les soigner, là tu vas voir le résultat. Là tu vas embarquer dans cette élite que Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans l'islam.
Là, Allah, tu vas être couvert par cette promotion-là. Tu vas en fait faire partie de cette promotion spéciale. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Wallahi, c'est des secrets et des magies que seuls ceux qui le vivent, ils reconnaissent. Tu as un problème, tu as un problème de santé, tu as un problème de travail, tu cherches le mariage, tu as un problème avec tes enfants, ta famille. Deux rak'at pour mériter d'être dans ce lot. Cette promotion spéciale, elle est forte dans la foi, elle est forte dans la parole, dans l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va terminer, Inch'Allah, avec le 16e objectif, as-salat ou daman. As-salat, c'est une protection. Protection contre quoi? Protection contre quoi, la salat? Ça peut être plein de choses, mais spécialement contre l'hypocrisie. Parce que quand tu te réveilles la nuit, effectivement, et tu fais deux rak'at, la personne ne t'a vu. Là, tu démontres à Allah et aux anges que tu es sincère. Et tu demandes bien sûr toujours, tu accompagnes tout ce que tu fais par ce dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'ad. Ya Mu'ad, je t'aime. N'oublie jamais à la fin de chaque salat de dire quoi? Allahumma a'inni ala dhikrika. Allahumma a'inni ala dhikrika. Aide-moi Allah, je ne peux rien faire sans ton aide. Aide-moi à bien t'invoquer. Aide bien à bien t'adorer. Aide bien en fait à bien te remercier. Et là tu as en fait fait l'essentiel pour échapper à l'enfer et mériter du salut dans le paradis. Si tu fais ces deux-là, tu mérites en fait le salut au paradis. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala pour cette protection contre l'hypocrisie? Parce qu'il y en a des hypocrites, il y en aura toujours, il y en a eu depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'immiscent dans la communauté musulmane et qui essaient de mettre la zizanie dans la communauté, de mettre en fait les troubles. Et c'est que là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a montrés les 17 personnes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on n'a pas à chercher, en fait, on ne juge que sur l'apparence. Mais Allah va les montrer dans l'au-delà à tout le monde. Voilà les hypocrites, ils sont là, dans l'au-delà. Yawma yukshafu an saqin wa yud'awna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'awna ila as-sujudi wa hum salimun. Dans l'au-delà, Allah, la communauté musulmane s'accompagnera devant Allah subhanahu wa ta'ala, les hypocrites inclus. Allah va leur demander, ils veulent se prosterner. Les musulmans qui le faisaient avant, ils vont le faire. Les hypocrites, ils ne pourront pas faire. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واشرح صدورنا للإسلام وزينا بلباس التقوى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك وآخر كلامنا على لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, nos consciences et de pardonner nos négligences, nos erreurs et nos péchés. Ya arhamar rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.